pouvoir ouvrir le conseil municipal. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir. Oui, merci. Bonsoir. Il vous en manque un, c'est qui n'a pas été mis sur le... nous allons ouvrir le conseil. Sont absents et excusés donc Catherine Neuvial, Antoine Piel et Fabrice Lefebvre. Pouvoirs ont été donnés, donc Catherine Neuvial a donné pouvoir à Bertrand No, Antoine Piel m'a donné pouvoir et Fabrice Lefebvre a donné pouvoir à Xavier Lannelongue. Il nous faut désigner un secrétaire de séance. Des volontaires? Chantal? D'accord. Nous allons ouvrir le conseil avec... Oui, pardon, oui. Est-ce que je pourrais avoir les documents qui ont été préparés pour les délibérations qui seront présentées ce soir? Vont être diffusés. Non, mais vous si avez... j'ai demandé des documents écrits, monsieur, c'est pas pour rien. Vous avez... Pour faire mon travail de correspondant, si vous ne daignez pas me préparer les documents, moi je ne viens plus. Voilà, je vous salue. Désolée, je n'ai pas été avertie et la secrétaire générale non plus n'a pas été avertie de votre présence. Les conseils municipaux d'autres communes, oui. Et chaque fois ce matin, j'ai tous les documents préparés. Si ici vous ne voulez pas me les préparer, eh bien, je me retire. Ça n'est pas, ça n'est pas que nous ne voulons pas. J'espère que vous me comprenez. Voilà. C'est du mauvais esprit. Je vous ai prévenu. Déjà, vous le savez. Mais si vous continuez dans cette voie, vous n'avez rien à monsieur, faire avec moi. vous êtes... Moi, rien à faire avec vous. Voilà. Nous n'avons pas reçu, nous n'avons pas été avertis de votre présence, monsieur Galtier. J'ai toujours répondu présent quand j'étais invité. Si je ne réponds pas, c'est que je suis là. Si je réponds, c'est que je ne peux pas être là. Alors ce soir, je constate encore une fois que ce que j'avais demandé à la séance précédente n'a pas été pris en compte. Tant pis. Au revoir. Bonsoir, monsieur Galtier. Je suis désolée, mais il y a eu de nombreux conseils municipaux. Avant les conseils municipaux, Camille systématiquement envoie un avis à l'ensemble des médias, que ce soit Sud-Ouest, monsieur Galtier, comme correspondant, mais aussi l'hebdo ou autres. Il n'y a que quand ils nous annoncent leur venue, et monsieur Galtier est venu à la séance précédente, il n'était pas venu du tout aux séances d'avant. Il ne nous a pas informés de sa présence, donc je pourrais toujours lui donner après mes documents ou lui envoyer, mais ne sachant pas s'il allait venir, puisqu'il n'avait pas confirmé sa venue. Et depuis que le conseil se tient depuis 2020, depuis fin juin 2020, c'est seulement la deuxième fois que M. Galtier assiste à une séance du conseil municipal. Et Tour Hebdo ne vient pas, mais suit la visioprojection, on le sait, ou autre. Ça n'est pas volontaire, on n'a pas voulu l'écarter, sauf qu'il ne vient pas systématiquement, on ne sait jamais quand il va venir. Et en l'occurrence, il ne nous a pas prévenu de sa visite. Donc, on ne lui avait pas préparé un jeu supplémentaire de documents pour le conseil municipal. Bon. Il peut prévenir parce que sincèrement, c'est notre correspondant depuis de nombreuses années, il vient rarement. Donc, on fait pas, vous n'avez vous-même pas sur vos tables tous les documents là ce soir puisqu'ils sont projetés. On ne peut pas faire des jeux supplémentaires qui seront mis à la poubelle dès le lendemain. Dans l'espoir que quelqu'un vienne, il peut facilement nous passer un petit message. C'est ce qu'il avait fait la dernière fois. C'est pour ça qu'il a eu un jeu la dernière fois. Mais cette fois-ci, il ne nous a pas prévenus. Donc, faire des jeux pour d'hypothétiques visiteurs, surtout en période de confinement comme ça, depuis le début 2020,
Mais même avant, il venait rarement. On peut pas. On aurait pu faire un jeu rapidement, il lui donnait. Oui, c'est qu'il Oui, il voulait pas rester, c'est tout. Il n'a Oui. fait aucun effort. Oui, on aurait pu très Bien facilement sûr. aller lui en faire une photocopie s'il n'avait pas réagi comme ça. Mais bon, je suis désolée par rapport à ça. Je pense que c'est plus des tensions internes peut-être liées à la situation de Sud-Ouest dont il nous a parlé la dernière fois qu'il met de mauvaise humeur parce que c'est pas bien. On n'a aucun intérêt. Le conseil est ouvert. Nous allons donc continuer le conseil municipal. Chantal Cherprenet-Quintin donc, est volontaire comme secrétaire de séance. Je vais passer donc au point numéro 1, approbation du compte-rendu du dernier conseil municipal. Mercredi donc 17 mars 2021 à 20h30, l'ensemble des membres du conseil municipal étaient présents. Madame le maire remercie Monsieur Jean-Pierre Galtier, correspondant de Sud-Ouest, d'être présent exceptionnellement. C'était sa première présence depuis notre nouveau conseil. Délibération 17-03-2021-01, c'était la présentation et le vote du compte de gestion 2020. Le vote s'est exprimé à 14 voix pour, l'unanimité. La délibération suivante, c'était présentation et vote du compte administratif, hors de la présence de Madame le maire. Donc, le vote s'est exprimé avec une abstention et 13 voix pour. Ensuite, délibération autorisant Madame le maire à engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. Le vote s'est exprimé à 15 voix pour. Modification du tableau des effectifs avec des suppressions de postes et propositions de nomination d'un stagiaire sur un poste déjà existant d'adjoint technique territorial. Le vote s'est exprimé donc à 15 voix pour. Le conseil municipal s'est clos assez rapidement avant 22 heures. Est-ce que vous avez des observations, des remarques sur le compte-rendu du dernier conseil municipal? Pas d'observation, pas de remarques? Très bien, merci. Donc, nous allons passer au vote de cette approbation. Voilà. Alors, nous allons donc ouvrir le conseil, enfin les délibérations avec la présentation et le vote de l'affectation du résultat 2020 sur le BP, donc budget prévisionnel 2021. Par rapport à ce qui a été voté au dernier conseil, oui. Est-ce qu'il serait possible, vu les délibérations qu'on va prendre ce soir, de faire un vote public? Est-ce que d'autres personnes veulent un vote public? C'est quoi un vote public? Nominativement, chacun s'exprime et exprime ou quelque chose ou rien, mais dit de toute façon, donne son avis individuellement. D'accord, donc on a suffisamment de demandes pour un vote public. Nous avons 3, 4, 5, 6 personnes qui étaient d'accord pour le vote public. Donc, nous allons faire le vote. Nous passerons au vote public. C'est pour l'ensemble. Comment? Pour l'ensemble des questions. Vous voulez pour l'ensemble des questions? Pour les délibérations concernant tout ce qui est budget. Pour les délibérations, donc la 01. Il y a 3. Le vote des impôts, des taux d'imposition également. La 03, donc présentation et vote du budget primitif, et également le vote des subventions aux associations, ainsi que le vote de la subvention au CCAS, c'est-à-dire pour les 1, 2, 3, 4, 5 délibérations qui suivent. Est-ce que tout le monde est d'accord pour les 5 délibérations qui suivent? Pas de problème. Ok. Donc, je vais laisser le conseiller délégué aux finances, Brice Gris,
Donc, vous présentez d'abord, suite aux résultats 2020, au compte administratif que vous avez voté donc, au dernier conseil municipal. Je vais laisser Brice vous détailler l'affectation des résultats 2020. Vous demandez votre avis et vous proposez le vote sur cette affectation des résultats. Brice. Alors, concernant le résultat de fonctionnement 2020, nous avons des recettes de fonctionnement pour 884 182,47, des dépenses de fonctionnement de 729 439 99. Le résultat de l'exercice est de 157 742,48. Le résultat antérieur de section de fonctionnement rajouté de 271 125,75 fait un résultat cumulé sur le fonctionnement de 425 868,23. Concernant la partie investissement, les recettes de la section investissement représentent 139 728,95. Les dépenses de la section d'investissement 173 971,16, ce qui fait un déficit de 34 242,21, à laquelle on rajoute le solde antérieur de la section d'investissement de 14 165,36, qui fait un solde cumulé sur la section d'investissement déficitaire de 20 076,85. Les dépenses concernant les restes à réaliser de 2020, en dépenses engagées reportées, on est à 46 044,66, qui donne un solde net de la section d'investissement de moins 66 121,51. Concernant l'affectation 2021, nous avons donc un résultat d'excédent de fonctionnement de 359 746,72 et en affectation complémentaire en réserve qui concerne en fait la représentation du solde net de la section d'investissement de 66 121,51 et un résultat d'investissement à reporter est de 20 076,85. Est-ce qu'il y a des questions? Donc c'est tout à fait à la suite de ce qui a été présenté au dernier mandat. Donc je vais vous demander donc un vote sur la question avant de voir le report complet en investissement et en fonctionnement de ce résultat. Des abstentions? Des votes? Vote public. Ah oui, individuellement. Donc Delphine, pas de commentaire. Vote pour, contre ou abstention? Pour. Jean-Jacques? Christophe? Pour. Nadège? Stéphane? Xavier? Aussi. Bertrand? Brice? Chantal également pour et moi pour. Donc unanimité pour la présentation. Donc, nous allons maintenant vous proposer le vote des taux d'imposition 2021. Les taux d'imposition, je le rappelle, ne concernent plus la taxe d'habitation. À partir de cette année, nous n'intervenons plus sur les taux. Nous n'intervenons maintenant que sur le foncier bâti et le foncier non bâti, en l'occurrence. Donc, je vais vous laisser Brice vous présenter. Alors, concernant le vote des taux d'imposition 2021, dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale, l'article 16 de la loi de finances pour 2020, numéro 2019-1479, a prévu la suppression progressive de la taxe d'habitation sur la résidence dite principale et un nouveau schéma de financement des collectivités territoriales et de leur regroupement. Le produit de la taxe d'habitation sur les résidences principales sera perçu par l'État en lieu et place des communes et des EPCI qui n'ont plus à voter le taux, y compris pour les 20% de foyers qui s'en appliquent encore. Le taux de 2019 s'appliquant automatiquement pour mémoire, le taux de la taxe d'habitation sur la résidence principale en 2020 s'élevait à 13,34%. La taxe foncière sur les propriétés bâties devient le nouveau pivot en remplacement de la taxe d'habitation. Les conseils départementaux ne perçoivent plus le produit de la taxe Foncière.
sur les propriétés bâties. Ils n'ont plus à délibérer en ce qui concerne la fixation du taux. Le transfert de la part départementale aux communes suppose qu'en 2021, celle-ci délibère sur la base d'un taux de référence égal à la somme du taux communal fixé par les assemblées délibérantes et du taux départemental de la TFPB 2020 dans le respect des règles de plafonnement. Monsieur Grisgreen, conseiller délégué aux finances, présente le tableau relatif au vote des taux. Donc, concernant le foncier bâti, nous avons une base d'1 180 000, taux communaux 2020 votés pour 22,04, le taux voté 2021 22,04 plus 21,50 au niveau de la part départementale qui représente 43,54%, avec un produit attendu en 2021 de 513 772. Le foncier non bâti, 34 500 au niveau de la base 2021. Les taux communaux 2020 votés 59,61. 2021 proposé de 59,61, ce qui fait un produit attendu pour 20 565. Lors de la commission de finances qui s'est réunie le 24 mars, il a été proposé de ne pas augmenter les taux pour ne pas alourdir la charge fiscale des quartiers, comme au budget précédent. Est-ce que vous avez des questions particulières, sachant que la commission s'est faite avec des prévisionnels? Nous n'avions pas encore les sommes définitives. Donc, on vous avait présenté différents prévisionnels de recettes. Il se trouve que depuis hier, nous avons donc le montant définitif. C'est pour ça que la somme qui vous est présentée là est vraiment la recette complète de la fiscalité locale qui va être versée à Clavette. Donc, l'écart est d'à peu près combien, Brice, par rapport à ce qu'on avait provisionné au départ, enfin prévu au départ 24 000 euros de plus que nos bases de travail des commissions, en fait. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. C'est lié, cette augmentation est liée bien évidemment aux modifications de, cette fois-ci, pas des taux, mais des bases fixées par l'État au moment de la loi de fiscalité de fin décembre par rapport à l'ensemble des calculs sur les taxes foncières bâties et non bâties sur Clavette. Et en fait, nos estimatifs étaient un peu, était, on va dire, 24 000 euros en dessous de la recette réelle, ce qui fait que nous ne baissons pas en termes de recettes par rapport à 2020, ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on craignait des baisses derrière. Donc, voilà. Est-ce que vous êtes d'accord dans ce cas? Je sais que la commission était déjà d'accord pour ne pas augmenter les taux de Clavette, communaux uniquement. La base fiscale, elle est composée des taux communaux, départementaux, de l'EPCI, la communauté de communes, de la région, donc et tout ça sur des bases définies par l'État. Les bases locatives, en fait, des logements par rapport à la classification des logements. Donc, le PCI, la CDA La Rochelle n'augmente pas ses taux. La commune de Clavette n'augmente pas ses taux. Et apparemment, les bases nationales ne sont pas autant à la hausse que les années précédentes, que les 2 années précédentes. Elles augmentent beaucoup moins. Donc, nous ne devrions pas, en réception de la taxe foncière, voir de très grosses différences. Ça n'est jamais à la baisse, c'est rarement exactement équivalent, mais la hausse peut être faible puisque le département ne touchant plus la taxe foncière ne bougera pas ses taux non plus. La région a décidé de ne pas augmenter ses taux non plus. Donc, à part la hausse des bases assez légère cette année, il ne devrait pas y avoir de grosses modifications. Nous pouvons procéder au vote. Chantal, vote pour, contre ou abstention?
Pour. Nathalie pour. Aurélie pour. Brice pour. Selon la commission. Bertrand pour. Xavier pour. Stéphane pour. Nadège pour. Christophe pour. Jean-Jacques pour. Nadège. Delphine, pardon. Nadège, Delphine. Delphine pour également. Excusez-moi. Donc, l'ensemble du conseil municipal est pour ne pas augmenter les taux communaux. Je vous laisse enchaîner sur donc, la présentation et le vote du budget primitif 2021. Alors, concernant les recettes de fonctionnement. Alors, au niveau de l'atténuation des charges, donc pour rappel, l'atténuation des charges, c'est le remboursement social sur la partie personnelle. Au BP 2020, on avait 10 000 euros. Au niveau du compte administratif 2020, 22 568,44. Et en proposition 2021, on propose 10 000 euros. Concernant les produits de services de domaine de vente diverses, c'est-à-dire tout ce qui est périscolaire, les recettes du cimetière aussi, on avait inscrit au VP 41 500 euros. Donc pour rappel, c'était parce qu'on n'était pas sûr d'avoir les recettes attendues du fait de la fermeture, du confinement. Donc au niveau du compte administratif, les recettes étaient à la hausse au final de 74 592,60 et en proposition 2021, on est à 70 500 euros. Au niveau des impôts et taxes, on a 607 630 pour le budget collectif 2020. Au niveau des comptes administratifs, on a obtenu 666 959,87 et en proposition 2021, il y a 648 522. Dont les 534 337 votés précédemment. Au niveau de la dotation des subventions de participation, donc on a 78 367 au budget primitif 2020, compte administratif de 106 797,01 et au niveau de la proposition du budget 2021, 84 500. Au niveau des autres produits de gestion courante au budget primitif 2020, 6 000 euros, le compte administratif 2020, 7 998,29 et en proposition 2021, 6 000 euros. Ce qui nous donne un produit de gestion courante de 743 497 sur le BP 2020, compte administratif 2020, 878 916,21 et en proposition du coup 2021, 819 521. Les produits financiers sur 2020, on n'en avait pas acté. Au niveau du compte administratif 2020, on a touché 11,57 €. Donc on repart sur une base à zéro concernant 2021. Les produits exceptionnels pour 2020, 0. Le compte administratif 2020, 5 254,69 et en proposition 2021, 15 100 €. Au niveau des excédents de fonctionnement reportés au budget primitif 2020 ainsi qu'au compte administratif 2020, on a 271 125,75. Et au niveau de la proposition 2021, 359 746,72. Ce qui donne un total de recettes de fonctionnement pour la proposition 2021 de 1 194 368,72. Concernant la partie des dépenses de fonctionnement, au niveau des charges à caractère général, au budget primitif 2020, on est à 248 807. Au niveau du compte administratif 2020, on est arrivé à 192 307,67. Et au niveau des propositions 2021, on est à 310 405. Concernant les charges de personnel et frais assimilés, on était au budget primitif 2020 de 428 820. Au final, on a dépensé sur le compte administratif 2020 380 417,63.
on repart sur le même niveau de dépenses que le budget primitif 2020, c'est-à-dire 430 000 euros pour 2021. Les atténuations de produits pour le budget primitif 2020, 5 000 euros. Le compte administratif 2020, 4 717 euros. Et sachant que c'est une ligne qui ne vient pas baisser, au niveau de la proposition 2021, on propose 6 000 euros. Au niveau des autres charges de gestion courante, le budget primitif 2020 de 159 200, le compte administratif 2020 141 919,91 et en proposition pour 2021 165. Au niveau des charges financières, 10 000 euros au budget primitif 2020, compte administratif 2020 9 077,78 et pour 2021 9 500 euros. L'augmentation vient de l'emprunt qui sera souscrit pour l'année 2021. Pour les billettes, pour la couche de surface, toute la réfection de 400 mètres de voirie, les trottoirs, les places de stationnement. Concernant les charges exceptionnelles, on a pour le budget primitif 2020 1 500 euros. Le compte administratif, on n'a pas utilisé la ligne en fait, mais on propose exactement le même montant pour 2021. Les dotations de provisions budgétaires, c'est le même constat que sur les charges exceptionnelles. 200 euros au budget primitif 2020, il n'a pas été utilisé sur le compte administratif 2020. Donc, une proposition de 200 euros, le même montant que 2020 sur 2021. Les dépenses imprévues. Donc, au budget primitif 2020, 58 309. Le compte administratif, on n'a pas du tout utilisé les dépenses imprévues sur l'exercice 2020, mais on reste toujours sur une mesure de prudence sur 2021 à hauteur de 49 460,15. Et ensuite, au niveau du virement de la section d'investissement, c'est-à-dire le reliquat qui n'est pas consommé en fait, sur les dépenses du fonctionnement, s'élève à 102 786,13 pour le VP 2020, sachant que sur le compte administratif 2020, on a eu un excédent, un résultat excédentaire assez conséquent, il n'a pas été utilisé, ce qui fait qu'en proposition 2020, on va l'utiliser en partie, c'est-à-dire que finalement, on peut utiliser d'une part le VP 2020 qu'on a utilisé et le delta sera en complément sur la proposition 2021 pour 227 248,57. C'est-à-dire plus du double d'investissement prévu pour 2021 par rapport à 2020. Ce qui fait qu'en total, les dépenses de fonctionnement, au budget primitif, on avait 1 14 622,75, que l'on retrouve également en recettes en équilibre. Le compte administratif, 729 439,99, qui fait qu'en delta, ça représente le résultat dégagé sur la partie du fonctionnement. Et pour la proposition 2020, 1 194 372, qui est également à l'équilibre sur la partie recette de fonctionnement. Sur le compte rendu, elle était là. Sur la partie des recettes d'investissement, donc pour une question de présentation des comptes, il y a l'obligation d'avoir une attestation nécessaire de 66 125,51 que l'on retrouve sur l'attestation du résultat qui a été voté. Ensuite, au niveau des dotations fonds diverses et réserves, on avait au budget primitif 2020 55 000. Le compte administratif, lui, a rapporté au final 64 471. Donc, au niveau de l'estimation des dotations à percevoir sur 2021, on est à 51 500 euros. Concernant les subventions d'investissement reçues, le budget primitif 2020, on n'avait pas de subvention d'acté. Au niveau du compte administratif, il a été sollicité 25 000 euros de subvention d'investissement. Sur la proposition 2021, nous avons 10 000 euros de subventions connues actuellement.
au niveau des emprunts et d'aides assimilées, on avait 0 au niveau du compte administratif 250 euros et la proposition pour 2021 est de 0. La réflexion du chemin des billettes. Donc la réflexion du chemin des billettes n'était pas présente sur le budget 2020 en termes de lignes. Donc en proposition sur 2021, on est à 513 360 euros. Concernant le virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement, donc au budget primitif 2020, 102 786,13, le compte administratif dégage une ligne à 0, ce qui fait qu'en proposition 2021, on a 227 247,57. Après, au niveau des questions toujours de présentation, sans parler de recettes pures, on a des opérations patrimoniales, donc au budget primitif 2020 de 50 067,24, et qu'au compte administratif 2020, on a exactement le même montant. Et en proposition 2021, on a 24 813,86. Ensuite, on avait sur 2020 l'excédent d'investissement reporté de 14 165,36 au budget primitif 2020. Ce qui fait que le total des recettes attendues proposées sur 2021 s'élève à 893 043,94 contre 139 728,95 sur le compte administratif 2020. Par rapport au prévisionnel 2020, on est à plus de 4 fois plus d'investissement. Et par rapport au réalisé 2020, on est à 5 fois plus d'investissement programmé sur 2021. C'est-à-dire que c'est un véritable effort qui va être mis au service de la commune cette année. Puisque nous avons un très bon compte administratif, de bons résultats, nous allons enfin pouvoir tenir des promesses qui avaient été retardées depuis quelques années, on peut dire. On va finir par les dépenses d'investissement. Donc, nous avons les équipements bureaux et informatiques. Nous avions pour le BP 2020, je vais abréger maintenant, je vais dire BP, CA. Donc pour le BP 2020, 5 200 euros. Au niveau du CA 2020, 5 135,90. Reste à réaliser 2020, 64,10 euros. Au niveau de la proposition du BP 2020, 4 835,90. Et le total des propositions du BP 2021, soit les 64,10 plus les 4 835,90, 4 900 euros. L'entretien de voies et de trottoirs. Donc, nous avons en proposition 2021, cette ligne n'était pas existante sur le budget précédent, de 40 000 euros. Le cimetière et les équipements, c'est la même chose. Donc, en proposition 2021, 25 000 euros. L'aménagement du terrain multisport. Donc, il avait été noté en budget primitif 2020 de 27 000 euros. Ce budget n'a pas été consommé sur 2020, donc il est en reste à réaliser de 27 000 euros, en proposition complémentaire de 48 000 euros, ce qui fait que, concernant l'aménagement du terrain multisport, la proposition totale 2021 de 75 000 euros. Concernant le matériel technique, au niveau du budget primitif 2020, nous sommes à 8 233,02, le compte administratif de 5 064,34, ce qui fait qu'en reste à réaliser, on a 3 168,68 qui viennent se rajouter sur la proposition 2021 de 4 831,32, ce qui l'élève à 8 000 euros au total. Au niveau du bâtiment scolaire, le bâtiment scolaire, au budget primitif 2020, on avait 67 600 euros. Il a été réalisé 61 878,95. On reste à réaliser 5 721,05. Il n'y a pas de proposition complémentaire au budget 2021, mais le reste à réaliser 2020 sur report sur 2021 pour 5 721,05. Concernant le mobilier, aménagement, école Pierre Perry. Sur le budget primitif 2020, nous avons 4 200
compte administratif 2020 consommé pour 3878, ce qui nous donne en reste à réaliser 329,82. En proposition complémentaire, on a 15 170,18, ce qui fait qu'un total de propositions pour 2021 de 15 500 euros. Est-ce que je peux faire juste une remarque pour beaucoup de personnes, il est important de savoir pourquoi une telle différence entre BP 2020 et BP 2021. C'est aussi grâce à une aide de la CDA et de la région qui vont permettre d'équiper les 3 classes qui ne sont pas équipées de TBI, de tableau, affichage numérique. Et on les met en dépenses, mais vous les avez également en recettes, puisqu'il y aura 10 000 euros, plus de 10 000 euros de subventions qui vont arriver pour compenser cette dépense supplémentaire sur le mobilier, l'aménagement de l'école Pierre Perret. Beaucoup d'entre vous étaient à la commission, mais pour ceux qui n'étaient pas là, à la fin, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On rappellera ce qui s'est dit en commission sur pourquoi certains écarts parfois. Oui. Voilà, en recettes, dans les recettes d'investissement, vous voyez ces 10 000 euros qui correspondent à une subvention d'investissement, là, pour tout ce qui est numérique sur l'école. Sans compter qu'il y a eu également, de la part de l'État, un versement de 2 500 euros pour l'achat de livres, également pour l'école Pierre Perret. Donc, c'est pour ça que cette ligne était supérieure au prévisionnel des années précédentes. Je vous laisse continuer, Brice. Oui. Donc après, en achat de terrain, il était inscrit 3,26 € en 2020. Cette ligne de dépense n'a pas été utilisée. On a un report du coût de 3,26 €. Et en proposition 2021, donc un complément de 8 996,74, ce qui monte à 9 000 euros. Concernant les créations de voies douces, c'est-à-dire les pistes cyclables, on avait en proposition 2020 1713,20, donc il a été acquis pour 319,48 €. Donc en reste à réaliser, si on a 1393,72, ce qui fait que ce reste à réaliser sera de nouveau en proposition budgétaire pour 2021 pour 1393,72. Au niveau de la réfection de billettes, donc c'était une des dépenses qui n'était pas présente sur le budget 2020 ni sur le compte administratif. Donc en proposition 2021, on a 443 500 €. L'achat de mobilier urbain, donc qui n'a pas été consommé en 2020, mais que nous mettons en reste à réaliser pour 2021 pour 3 864,03. Excusez-moi. Concernant la maison Macéo, c'est-à-dire la petite maison qui se trouve à côté de la cour de l'école, l'accès de l'école en fait. Le parking. Le parking pour 4 500 € qui avait été proposé au budget 2020. Les travaux qui n'ont pas été réalisés sont toujours à l'étude, donc du coup on propose toujours de mettre un reste à réaliser à 4 500 € pour 2021. Concernant la Renaudière, donc la Renaudière, on est à 46 586,51 en proposition 2021. Vous voulez peut-être rajouter quelque chose sur la Renaudière? Non, on l'a voté, on en a discuté pas le dernier conseil, mais le conseil d'avant. On a une subvention en plus à 50% qui est également en recette d'investissement. Donc, rien de plus que ce qui avait été déjà débattu dans un précédent conseil. Et ensuite, nous avons inscrit également une ligne pour des bâtiments techniques pour 70 000 € sur le budget 2021. Donc, ce qui fait qu'un total d'opérations d'équipement en proposition 2021 pour 752 965,31.
Pour rappel, le compte administratif 2020 représentait 10% en fait de cette proposition de dépenses. Ensuite, en emprunt et dette réalisée, donc nous avions un capital remboursé en proposition budgétaire 2020 de 48 637. Au niveau du compte administratif 2020, 47 635. En proposition 2021, nous sommes à 60 550. Cette augmentation est due à la souscription d'un emprunt pour les travaux des billets. Les dépenses imprévues étaient à 1 000 € sur 2020. Le compte administratif 2020 était à 0. En proposition budgétaire, on est à 34 637,92 €. Il faut savoir que, en fait, on veut éviter la multiplicité des travaux, pas par une question de budget, mais aussi par une question en fait, de moyens au niveau du service du personnel de Clavette. Voilà, pour bien réaliser l'ensemble des travaux qui sont présentés ici. Ensuite, nous avons en opération patrimoniale 50 067,24 budget primitif 2020. Au niveau du compte administratif, c'est le même montant. Et au niveau de la proposition 2021, 24 813. Et le déficit d'investissement qui est tenu une écriture de présentation sur 2021 pour 20 076,85. Ce qui fait un total pour la dépense d'investissement un montant de 893 043,94. Prévisionnel. Si on réussit à tout faire dans l'année, ce qui veut dire que, ayant un service technique assez réduit, sur une petite commune comme Clavette, il sera clairement demandé aux élus de participer, d'accompagner sur les différentes opérations. Donc vous aurez des commissions sur les différents sujets pour éviter que ce soit Patrick tout seul ou le peu de personnes présentes en mairie qui portent un tel niveau d'investissement. Est-ce que vous avez des questions ? Je vais donc proposer le vote individuel, nominatif. Donc, Delphine. Je m'abstiens. Abstention. Jean-Jacques. Contre. Contre. Christophe. Contre. Contre. Nadège. Pour. Stéphane. Pour. Xavier. Pour. Bertrand. Pour. Chantal. Nathalie. Pour. Aurélie. Pour. Brice. Pour. Sylvie. Pour. Donc nous avons une abstention, 2 votes contre et donc 12 votes pour. Le budget primitif est donc voté pour la commune de Clavette pour 2021. Nous allons passer au vote des subventions aux associations pour 2021. Chantal, est-ce que tu peux nous présenter la délibération sur les propositions qui ont été soumises aux élus cette année après la commission qui s'est réunie lundi dernier? Les associations de Clavette qui avaient reçu... Est-ce que tu peux juste enlever le masque, tu es assez éloigné, et parler un peu plus fort parce que c'est... Nous avions envoyé une charte aux associations de Clavette qui les ont renvoyées, signées, qui leur demandaient qui leur disaient bien qu'ils étaient indépendants dans leur décision, leur choix et ce qu'ils font, mais qui leur demandaient de nous faire parvenir leur bilan annuel en même temps que leur demande de subvention. Et en plus à une date donnée.
Donc l'association des parents d'élèves a tout à fait respecté la charte qu'ils ont signée, la date de demande de subvention et les documents de leur conseil d'administration. Le comité de jumelage également, les petits loups également. Le comité des fêtes n'a pas fait de demande. La société de chasse n'a pas signé la charte et a fait une demande, mais sans aucun chiffre, sans aucune explication, juste une demande. Donc on n'a pas, Sans leur bilan financier? Ils nous ont pas présenté leur bilan financier, juste une lettre pour demander des sous. Donc on a considéré qu'ils n'étaient pas, ils n'avaient rien proposé ni pour la commune ni respecté le minimum pour qu'on puisse étudier leur demande. Et puis après les 4 grandes lignes de la banque alimentaire, la Croix-Rouge, le Secours catholique et les Restos du Cœur, vu la situation, on a pensé qu'on ne pouvait pas, ils en avaient grand besoin. Donc toute reconduite, on a rajouté en fait les Restos du Cœur qui n'existaient pas sur les lignes précédentes. Donc, la demande globale de subvention pour les associations en 2021, sur les sommes qui vous sont présentées, 500 pour la PE, 150 pour le comité de jumelage, 150 pour les petits loups, et ensuite 150 pour les 4 associations d'aide alimentaire comme la Banque alimentaire, le Secours catholique, la Croix-Rouge française et les Restos du Cœur. Font un total de 1 400 € de subventions demandées. Je vais passer au vote, sauf si vous avez des questions spécifiques ou des points à débattre. Non. On a vu ça en commission, effectivement, mais pour ceux qui n'ont pas pu, par exemple, être présents en commission, donc Delphine, en l'occurrence, vous votez pour, Jean-Jacques pour, Chris pour, Nadège pour, Stéphane pour, Xavier pour, Bertrand pour, Chantal évidemment pour, Aurélie pour, Brice pour et moi pour. Alors, délibération suivante, le vote de la subvention au CCAS pour 2021. Le compte administratif du CCAS de Clavette est présenté différemment. Il est inclus dans le budget en enveloppe globale, mais il fait l'objet d'une assemblée générale avec des membres du conseil municipal plus des personnes extérieures associées donc au CCAS. Le CCAS, donc le comité, que je dise pas de bêtises, le centre communal d'action sociale donc de la commune de Clavette organise régulièrement. Alors, à la base, c'était le repas des anciens. Il se trouve que pour 2020, ça n'a pas pu être le cas, mais à la place ont été chaque ancien, chaque personne de plus de 67 ans habitant sur la commune a été contactée, rencontrée et en remplacement du repas qui n'a pas pu être lieu, donc des chocolats ont été offerts cette année. Plus le CCAS prend également en charge le GCSMS, qui est donc un regroupement des CCAS du territoire dans le but d'accompagner des personnes en difficulté qui ont besoin d'une assistance à domicile. Nous avons inclus cette année en supplément, qui n'existait pas les années précédentes, une subvention, enfin un point supplémentaire en subvention une provision pour un fonds de soutien aux étudiants, sachant que c'est l'agglomération de La Rochelle qui financera, c'est-à-dire que nous l'entrons en dépenses, mais nous le toucherons en recettes en équivalent. Tous les étudiants, alors c'est géré par le Crous, et
Et ça concerne les étudiants à l'Université de La Rochelle qui sont en difficulté, qui ont besoin d'aide ou d'assistance et qui peuvent bénéficier déjà d'un chèque de 100 € du Crous. Donc uniquement étudiants jeunes en difficulté à l'Université de La Rochelle, bien sûr, et c'est financé par la CDA, mais c'est le CCAS de Clavette qui reçoit les étudiants et leur remet le chèque. Donc on le met en dépenses, mais on le reçoit en recettes équivalentes. Donc je vais donc vous présenter le compte administratif du CCAS. Recettes, c'était le compte 2020, recettes de fonctionnement 2800 €. Il n'y a évidemment pas d'investissement au niveau du CCAS de Clavette, hein, ce sera que du fonctionnement. Dépenses avec tout ce qui était résultats cumulés des exercices précédents, nous étions sur 6 515,10 € moins 3 715,51 € de dépenses réelles, soit un résultat de l'exercice, que je ne me trompe pas de ligne, voilà, de moins 3 715,51 € avec un résultat reporté de 4 246,36 €, soit pour 2020, un solde complet de 531,26 €. Je me suis croisé les lignes. Comme c'est écrit petit, je n'ai pas de règle. Alors, les dépenses prévues au CCAS pour 2021, toujours 2 700 € pour le repas des aînés, en espérant que ces aînés, qui seront tous vaccinés, on l'espère en tout cas, puisque c'est en novembre qu'a lieu le repas des anciens. Déjà, toutes les personnes âgées de plus de 80 ans habitant de Clavette, enfin 80 ans et plus habitant de Clavette, qui le souhaitaient, donc ont été vaccinés. Donc là, on est en train de baisser les tranches d'âge. C'est le travail qui est accompli par Catherine Neuvial avec un appel donc aux personnes. Maintenant, on est à 70 ans derrière. Donc 2 700 € de provision juste pour le repas, 400 € d'animation pour le repas parce que c'est un repas dansant avec un show. GCSMS, donc on est sur un estimatif à 3 000 € pour un appel de fonds estimé à 2 754 €, mais on n'a pas le réel pour l'instant, donc on s'est basé sur l'année dernière, sur 2020. Aide à domicile, aide web, qui fait partie des prestations que le CCAF propose aux personnes en difficulté, enfin particulièrement pour ce qui est, quand on dit aide à domicile, c'est du Internet, c'est pour remplir les déclarations fiscales, accéder aux mutuelles ou autres, 400 €, et les 500 € dont je vous ai parlé de provision pour le fonds de soutien aux étudiants. Soit un budget de 7 000 €, un besoin donc financier global, décomposé de 531,26, donc le résultat 2020, plus 6 500 € de recettes provisionnées sur le BP 2021 de Clavette. Donc je vous propose d'attribuer 6 500 € de subvention au CCAS cette année. Est-ce que vous avez des questions particulières? Comme toujours, vous savez, c'est un budget prévisionnel. On espère que tout ne sera pas dépensé, mais donc on n'a pas de ah si, ou un vote aussi nominatif, donc je vais faire le tour. Delphine? Pour. Jean-Jacques? Pour. Christ? Pour. Nadège? Pour. Stéphane? Pour. Pour. Bertrand? Pour. Brice? Pour. Aurélie? Pour. Nathalie? Pour. Et Chantal? Et moi? Pour. Merci beaucoup pour le CCAS, donc les aides sociales de la commune de Clavette. Je vais vous présenter ensuite la délibération concernant une convention constitutive d'un groupement de commandes pour l'achat d'actions de formation et d'habilitation de sécurité
Là, il s'agit du personnel territorial, c'est-à-dire des employés de la commune de Clavette. Il y a plusieurs habilitations électriques qui sont donc à refaire, à repasser au niveau du personnel, ne serait-ce que pour réparer les bâtiments communaux ou entretenir les bâtiments communaux, voire pouvoir intervenir avec le SDER sur l'éclairage public quand c'est nécessaire. Et également, une formation de sauveteurs secouristes du travail. C'est une formation que nous faisons à peu près une fois par mandat, mais qu'il faut à peu près renouveler tous les 4-5 ans. Donc, je vais vous demander de bien vouloir m'autoriser à signer. Alors, il se trouve que l'agglomération de La Rochelle a lancé donc un groupement de commandes à l'échelle des 28 communes qui souhaitent y participer pour négocier au mieux donc, les formations et les habilitations de sécurité pour le personnel. Donc, je vais vous demander de m'autoriser à signer la dite convention. Vous l'aviez reçue, vous avez été envoyé dans les documents de convocation du Conseil, dans les termes donc, du groupement de commandes que vous avez eu entre les mains. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet? Pas de questions? Pareil, on en avait discuté en commission pour ceux qui étaient en commission. Donc, n'oubliez pas que nous avons aussi un défibrillateur à Clavette. Il est important de le mentionner et de s'en souvenir. Ce défibrillateur est accessible à tout le monde. Il est sous le porche de l'école. Et c'est vrai que l'avantage d'avoir donc du personnel habilité comme sauveteur secouriste permet en temps normal sur la commune et même en dehors des heures d'ouverture de la mairie, puisque nous avons du personnel qui habite Clavette, qui sera formé comme sauveteuse secouriste, de pouvoir utiliser au mieux le défibrillateur, voire d'autres interventions d'urgence si nécessaire. Des abstentions? Des votes contre? Des votes pour? Donc l'unanimité des votes pour. Ceux qui sont deux lèvent deux mains. Je dis aussi. Merci beaucoup. Il est 21h30. La séance est terminée, donc est levée. Le conseil municipal de Clavette est terminé pour ce soir. Merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde. Merci Brice. Oui, merci bien bossé, beaucoup Brice. pour cette présentation budgétaire, la première depuis les élections. Donc, bravo à Brice. et bonne soirée à tout le monde.